qui ne donnent pas une hypothyroïdie sévère, comme par exemple une hypoplasie thyroïdienne ou bien une hypoplasie d'un lobe ou bien des troubles de l'hormonosynthèse minime. Voilà, donc ça donne cette forme. Donc pour les formes tardives, généralement, on les voit chez les grands enfants et souvent, c'est des hypothyroïdies acquises. C'est-à-dire souvent, c'est des thyroïdites auto-immunes d'Hashimoto qui donnent ces formes à révélation tardive au-delà de 2 ans, généralement, et ou bien aux alentours de la puberté. Également, il y a certaines formes d'ectopie thyroïdienne donc, qui ne se manifestent qu'après l'âge de 2 ans et ça donne des signes généralement mineurs. Voilà, donc les conséquences sont moins importantes sur le cerveau parce qu'il est déjà mature. Voilà, donc il n'y a pas de retard mental à craindre, mais le retentissement se voit beaucoup plus, touche beaucoup plus la croissance. Voilà, donc au-delà de 2 ans, je vous ai dit tout à l'heure, durant les 2 premières années, les hormones thyroïdiennes agissent beaucoup plus sur le système nerveux central et au-delà de 2 ans, les hormones s'orientent vers la croissance. Et donc là, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, si vous trouvez qu'il y a un retard de la croissance staturale uniquement, donc avec un poids normal ou bien une obésité, il faut penser à l'hypothyroïdie, surtout si vous avez un âge osseux qui est très, très en retard par rapport à l'âge chronologique. Donc, vous trouvez également qu'il y a une somnolence exagérée, qu'il y a une diminution de rendement scolaire. Voilà, donc si vous avez ça, donc il faut penser à l'hypothyroïdie. Et chez les grandes filles, chez les filles pubères, donc là on trouve troubles de l'humeur, une dépression, une diminution de rendement scolaire, la fille elle s'isole, il y a une irrégularité menstruelle, les aménorrhées, retard pubertaire, donc tout ça doit nous orienter vers l'hypothyroïdie. Voilà. Donc, pour moi, si vous arrivez à apprendre ça, le message du cours est passé. Donc, il faut bien connaître les signes qui vous orientent vers l'hypothyroïdie, quel que soit l'âge. Alors, donc, on commence par la puberté, par les grandes filles ou les grands enfants. Si vous avez un retard pubertaire, irrégularité menstruelle, aménorrhée primaire ou la aménorrhée secondaire, donc il faut une dépression, trouble de l'humeur, changement brutal comme ça du comportement, une diminution du rendement scolaire, avec une anémie qui ne répond pas au traitement, ou bien une croissance inférieure à la normale avec un poids qui est normal, il faut penser à l'hypothyroïdie. Donc, il faut demander un bilan thyroïdien. Chez un enfant d'âge scolaire, si vous avez un retard de croissance staturale avec un poids normal, avec un âge osseux très inférieur à la normale et avec un rendement scolaire voilà, pas très satisfaisant, avec une anémie sévère qui ne répond pas au traitement, plus ou moins des signes d'infiltration, donc il faut penser à l'hypothyroïdie. Donc, si vous avez un nourrisson donc, qui a une anémie, qui a un retard de développement psychomoteur, qui a une constipation qui ne répond pas au traitement, qui a un retard d'éruption dentaire, les dents sont cariées, sont fragiles, c'est un enfant qui est anormalement calme, plus ou moins un début d'infiltration du visage, il ne faut pas attendre l'aspect de myxodème, il faut pratiquer précocement un bilan thyroïdien. Et pour les nouveau-nés et les nourrissons, donc si vous avez déjà des diminution d'hémar, si vous avez un dépassement de terre, un poids supérieur à la taille, fontanelle large, hernie ombilicale, retard d'émission de méconium, ictère prolongé, voilà, donc un enfant qui est calme, hypotone, retard d'acquisition psychomotrice, l'étiguement anormal, là, il faut commencer, il faut c'est-à-dire demander le bilan thyroïdien. Bien. Donc ça, c'est vraiment le message le plus important. Maintenant, devant ces signes, on est des bons médecins, c'est-à-dire on a pensé à l'hypothyroïdie, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les signes indirects de l'hypothyroïdie? D'abord, il y a des signes radiologiques, biologiques et autres métaboliques. Alors, donc, sur le plan radiologique, donc, voilà l'aspect, c'est-à-dire la radio d'un nouveau-né qui présente une hypothyroïdie congénitale. Donc, il n'y a aucun poids. Donc, normalement, vous devez avoir un poids là.
donc un autre là et un autre là. Donc, 3 points de Béclar. Donc là, aucun point, c'est-à-dire cet enfant, sans faire le bilan, donc il présente déjà une hypothyroïdie congénitale secondaire à la thyroïde, à l'absence de la glande thyroïdienne. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Donc, le deuxième signe, vous trouvez un âge osseux qui est inférieur à l'âge chronologique, et inférieur à l'âge statural et inférieur à l'âge chronologique. Donc, la troisième des choses, donc vous trouvez au niveau des oplats épicissement, donc épicissement de la base du crâne. Voilà, c'est un signe très pathognomonique. Et on trouve également la selle turcique ballonnée. Donc, si vous trouvez la selle turcique ballonnée, donc c'est-à-dire qu'il y a voilà, une hypothyroïdie congénitale. Pourquoi il y a la ballonisation de la selle turcique? Parce qu'il y a une hyperactivité de l'hypophyse et de l'hypothalamus pour compenser l'insuffisance thyroïdienne primaire. Donc, au niveau des isolants, on trouve également épicissement de la corticale. Je vous ai dit tout à l'heure que le rôle des hormones thyroïdiennes, c'est quoi? C'est d'orienter l'os donc de la corticale vers les épiphyses pour assurer la croissance, l'ossification du cartilage de croissance. Donc, en cas d'hypothyroïdie, donc là, il y a le retard d'ossification et au niveau cortical ou là, au niveau des oplats, on trouve l'ossification des os. Et voilà également au niveau épiphysaire, on trouve une dysgénésie épiphysaire, ça c'est au niveau de la tête fémorale, et également au niveau vertébral, il y a des déformations des os et fragilisation des corps vertébraux. Et au niveau dentaire, voilà l'aspect des dents qui sont fragiles, carrées, voilà. Voilà les signes radiologiques qui vous orientent vers l'hypothyroïdie. Donc, sur le plan biologique, on trouve quoi? On trouve une anémie normochrome normocytaire et qui ne répond pas au traitement martial. D'ailleurs, elle est normochrome normocytaire, donc normalement, on ne doit pas donner le traitement martial, mais il y a beaucoup de médecins qui prescrivent le faire devant n'importe quelle anémie. Donc, c'est une anémie centrale en rapport avec troubles de l'hématopoïèse. Donc, on trouve également des anomalies métaboliques, donc comme l'hypercholestérolémie et l'hypercalcémie. Il y a également au niveau cardiaque une cardiomégalie parce qu'il y a un défaut de contraction cardiaque, et à l'ECG, on peut avoir des troubles de repolarisation parce que je vous ai dit tout à l'heure que les hormones thyroïdiennes agissent également au niveau cardiaque. Bien. Donc, ça, c'est pour les signes indirects. On a les signes cliniques qui nous orientent. On a également des signes indirects radiologiques, biologiques. Mais pour confirmer le diagnostic, on doit demander le bilan hormonal. Donc, on demande la FT3 et la FT4, mais pas beaucoup FT4 parce que je vous ai dit qu'elle est instable. C'est beaucoup plus la FT3, la diminution de la FT3 qui confirme le diagnostic. Puis, donc, pour savoir est-ce qu'elle est d'origine centrale ou périphérique, on doit demander la TSH. Donc, si on trouve que la TSH est élevée, c'est-à-dire que le rétrocontrôle négatif est efficace au niveau hypothalamo-hypophysaire, et donc l'hypothyroïdie, elle est périphérique. Si la TSH, elle est normale ou bien effondrée, dans ce cas, le rétrocontrôle négatif n'était pas efficace au niveau central, et du coup, l'hypothyroïdie, elle est centrale. Bien. Donc, devant cette hypothyroïdie, on doit rechercher, c'est-à-dire si vous arrivez à faire le diagnostic déjà de l'hypothyroïdie, c'est déjà, moi, je vous donne 9 sur 10. Donc, pour le reste, donc c'est le rôle du spécialiste, mais vous pouvez quand même faire une petite enquête étiologique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher, est-ce qu'il y a une consanguinité? Est-ce qu'il y a des cas familiaux, des cas d'hypothyroïdie dans la famille? Pourquoi? Parce que si on a des troubles de l'hormonosynthèse, généralement, c'est familial. La thyroïde, non, elle n'est pas familiale, mais les troubles de l'hormonosynthèse, généralement, c'est familial. Également, la thyroïdite auto-immune. Donc, est-ce que la maman, elle a pris un médicament quand elle était enceinte? Est-ce que l'enfant, il a pris également un médicament ou un produit qui risque de retentir sur la fonction thyroïdienne? Voilà. Donc, sur le plan biologique, donc s'il s'agit d'un grand enfant, un enfant âgé plus de 2 ans, donc on peut penser à l'hypothyroïdie dans sa forme tardive. Mais ce n'est pas la peine de demander les anticorps antithyroperoxydase ou la antithyroglobuline chez un nouveau-né. Ça ne sert à rien du tout. Parce que là, c'est congénital. Et les anticorps, c'est parmi les causes de l'hypothyroïdie acquise. On les demande chez les enfants âgés plus de 2 ans qui présentent
Voilà, donc les anticorps antirécepteurs à la TSH, on peut les demander. Donc surtout si on trouve que la TSH reste trop élevée malgré que la T4 se normalise ce traitement. Donc on peut demander la thyroglobuline. C'est-à-dire pour voir est-ce qu'il n'y a pas une anomalie de la colloïde au niveau de la synthèse de la thyroglobuline. C'est parmi les causes de l'hypothyroïdie congénitale. Donc, on peut doser également l'iodurée des 24 heures pour voir est-ce qu'il y a un déficit ou une surcharge en iode. Donc, l'échographie thyroïdienne, elle est obligatoire devant n'importe quelle hypothyroïdie. Donc, la scintigraphie également, on peut la demander pour voir est-ce qu'il y a une ectopie, trouble de l'hormonosynthèse ou autre chose. Et si c'est possible, le test perchlorate. Voilà. Si on a T4, T3 effondré, donc c'est une hypothyroïdie, on dose la TSH. Si la TSH est élevée, l'hypothyroïdie elle est primaire. Si la TSH elle est basse ou normale, donc normalement on doit compléter par le test à la TRH, c'est-à-dire on donne la TRH et on recontrôle le taux de T3 et T4. Si on trouve que la T4 se normalise après l'administration de la TRH, c'est-à-dire le problème il est hypothalamique. Si on trouve que la T4 reste basse, la TSH reste basse malgré l'administration de la TRH, c'est-à-dire le problème il est hypophysaire. Bien. Maintenant, quelles sont les causes de l'hypothyroïdie primaire? Donc, l'hypothyroïdie primaire, elle peut être soit congénitale, soit acquise. Donc, l'hypothyroïdie congénitale, donc la glande thyroïdienne, elle peut être en place ou non. Donc, si la glande n'est pas visible à l'échographie, donc on doit faire obligatoirement l'échographie. Si on ne trouve pas la glande en place, donc on doit compléter par la scintigraphie. Parce que soit c'est une ectopie, soit c'est une athériose. Si la glande elle est mise en place par l'échographie, donc on complète par la scintigraphie pour rechercher les autres anomalies. Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher? On doit rechercher peut-être hypoplasie thyroïdienne, ou bien hémothyroïde, un lobe existe, un lobe absent, ou bien les troubles de l'hormonosynthèse. Pour les troubles de l'hormonosynthèse, on a 5 types. Donc, le premier, c'est le défaut de la captation des iodures. Donc, c'est-à-dire, les iodures n'arrivent pas à pénétrer dans la cellule folliculaire parce qu'on a une mutation au niveau des canaux de Nice. Et dans ce cas, donc, je vous ai dit qu'à la scintigraphie, vous la trouvez blanche. Donc, il n'y a aucune fixation. On trouve la glande à l'échographie, mais quand on réalise la scintigraphie, on ne voit rien du tout. Il n'y a aucune captation, la scintigraphie est blanche. Et là, c'est le diagnostic de défaut de captation des iodures, c'est-à-dire anomalie des canaux de Nice. Donc, on peut avoir des troubles de l'organification des iodures. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'organification? Donc, c'est-à-dire, c'est la fixation des iodures, c'est-à-dire sur les tyrosines. Donc, également, on peut avoir des défauts de formation des iodotyronines, donc un défaut de désiodase, donc, et trouble de la synthèse de la thyroglobuline. Donc, voilà les anomalies de l'hormonosynthèse. Chaque anomalie, elle a des signes cliniques, biologiques, radiologiques qui vous orientent. Donc, ça, c'est le travail de spécialiste. Mais il faut connaître au moins quelles sont les anomalies qu'on peut avoir chez un malade qui présente une hypothyroïdie. La résistance à la TSH également, c'est possible. C'est-à-dire la TSH, elle ne peut pas se fixer au niveau de son récepteur. Et dans ce cas, on trouve la TSH, elle est trop élevée. Donc, généralement, elle dépasse les 100, malgré que la T4, elle n'est pas très effondrée. Donc, et quand on traite le malade avec la T4, la TSH reste élevée. Donc, on pose le diagnostic de la résistance à la TSH devant TSH élevée, trop élevée, alors que la T4, elle est normalisée par le traitement. Là, c'est le diagnostic de résistance à la TSH. Ça, c'est pour les hypothyroïdies congénitales. L'hypothyroïdie acquise, donc la cause la plus fréquente, c'est la thyroïdie d'Hashimoto, la thyroïdie auto-immune, donc provoquée par les auto-anticorps qui attaquent les thyroglobulines et qui attaquent la thyroperoxydase. Et voilà, et ça se voit généralement chez les enfants au-delà de 2-3 ans, mais beaucoup plus chez les grands enfants. Donc, et les enfants d'âge, les adolescents d'âge pubère.
Voilà, donc on peut avoir une hypothyroïdie acquise secondaire à un déficit en iode, mais actuellement c'est vraiment rare. Avant, il y avait beaucoup de goitres endémiques qui sont secondaires à ça, mais actuellement, avec c'est-à-dire les sels qui sont très riches en iode, on n'a presque pas cette étiologie. Donc, iatrogène, donc si on a par exemple une chirurgie qui a enlevé un lobe de la thyroïde ou toute la thyroïde parce qu'il y a une tumeur ou autre chose, ou bien par exemple une irradiation parce que le malade il a une leucémie ou la maladie d'Hodgkin et il a reçu une radiothérapie, ou bien d'origine médicamenteuse. Il y a des médicaments également qui influencent négativement la production des hormones thyroïdiennes. Bien. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc, devant une hypothyroïdie, donc il y a tout un bilan à demander en fonction du contexte. Et après, on pratique l'échographie. Si on trouve la glande en place, on complète par la scintigraphie pour rechercher une hypoplasie ou la trouble de l'hormonosynthèse. Donc, si la glande n'est pas en place, on complète par la scintigraphie pour dire est-ce que c'est une nathériose ou bien c'est une ectopie. C'est très simple. Donc, si l'hypothyroïdie s'installe au-delà de 2 ans, donc on s'oriente beaucoup plus vers l'hypothyroïdie acquise, mais également on peut avoir les causes de l'hypothyroïdie centrale. Donc, la première des choses, on demande des anticorps, anti-TPO ou anti-thyroperoxydase, et on doit faire bien sûr l'échographie, plus ou moins la scintigraphie. Donc, mais on doit mettre dans notre tête que la cause, elle est beaucoup plus acquise, mais on peut avoir des formes qui se révèlent tardivement, c'est-à-dire l'hypothyroïdie congénitale, mais elle se révèle tardivement comme l'ectopie, certaines formes de l'ectopie thyroïdienne. On peut demander également l'iodurée du 24 heures pour voir si on n'a pas un déficit en iode ou bien une surcharge en iode, parce que même la surcharge en iode, elle peut jouer un rôle négatif sur la glande thyroïdienne, et on doit interroger l'enfant, est-ce qu'il a fait une chirurgie, est-ce qu'il a bénéficié d'une radiothérapie, d'une chimiothérapie, autre chose. Bien. Voilà, donc ça, c'est un arbre décisionnel qui vous oriente vers la description étiologique. Alors, donc devant, si vous avez des antécédents familiaux, hypothyroïdie congénitale, pathologie thyroïdienne maternelle, ça déjà, c'est-à-dire durant la grossesse, c'est déjà la maman, elle a une hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire il y a des hypothyroïdies congénitales dans la famille, c'est une pathologie thyroïdienne maternelle, c'est la maman, elle a reçu un traitement, la durée de la gestation, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du dépassement de terme, le poids à la naissance, la constipation ou non, est-ce qu'il y a des difficultés à l'alimentation, voilà ce qu'il faut chercher. Et à l'examen clinique, on doit bien examiner, on doit rechercher un nectaire, on doit voir est-ce que les frontales sont larges ou non, est-ce qu'on doit rechercher un goitre. Voilà, donc puis devant tout ça, donc si vous avez un de ces signes cliniques ou anamnéstiques, vous devez demander un bilan thyroïdien et plus ou moins radio du genou pour voir est-ce qu'il y a ou non des points de Bickler. Donc, si vous n'avez pas du tout des points de Bickler, c'est-à-dire c'est une athériose. Si vous avez 1 ou 2 ou là les 3, mais la qualité elle est médiocre, là il faut penser aux autres étiologies. Donc là, on a confirmé le diagnostic de l'hypothyroïdie, on a recherché également les signes indirects. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'orienter vers l'étiologie? On doit demander l'échographie thyroïdienne. Voilà plus ou moins la synthèse. Pour l'échographie thyroïdienne, donc si on n'a pas de goitre, donc on fait la scintigraphie, on réalise la scintigraphie. Donc la scintigraphie, donc soit elle trouve absence de captation, voilà, donc si on n'a pas, là il ne parle pas de, c'est-à-dire soit goitre, soit n'est pas goitre, donc chacun il prend le chef de file qu'il arrange. Donc soit à la scintigraphie, si vous n'avez pas du tout une fixation, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc soit on n'a pas de thyroglobuline, soit on a des anomalies du canaux de Nice, soit on a une athériose. Donc, on dose la thyroglobuline. Donc, si vous n'avez pas de thyroglobuline, donc la thyroglobuline, elle est indétectable. Donc, il y a une athériose ou la anomalie de la synthèse de la thyroglobine. Donc, la thyroglobuline indétectable, c'est-à-dire il y a une athériose. Si la thyroglobuline, elle est détectable, donc, il y a le transfert des anticorps bloquant les récepteurs de la TSH de la mère, ou bien des mutations des récepteurs de la TSH, ou bien les anomalies, là, ils n'ont pas mis les anomalies du canaux de Nice. Donc, soit des anomalies du Nice, donc soit c'est une athériose, donc soit il y a une résistance à la TSH. Pourquoi une résistance à la TSH? Parce que l'enfant lui-même présente une mutation au niveau des récepteurs de la TSH, ou bien parce que la maman a des anticorps
anticorps qui bloquent la TSH qui les a transmis à l'enfant. Donc, soit on trouve que ça, s'il n'y a pas de fixation du tout. Donc, vous rajoutez là des anomalies du canal de Nice. Anomalie du canal de Nice, donc soit athériose congénitale, donc soit de la sécrétion de la TSH d'origine congénitale ou acquise. Donc, pourquoi il y a une diminution de la sécrétion de la TSH? Parce qu'il y a un problème au niveau de l'hypophyse ou bien au niveau de l'hypothalamus. Et là, donc, il y a l'indication de test à la TRH pour voir est-ce que c'est l'hypophyse qui est responsable ou bien c'est l'hypothalamus. Et pour savoir l'étiologie exacte, donc, on doit pratiquer l'IRM hypothalamo-hypophysaire, pas le scanner, c'est l'IRM. Donc, parce que le scanner, il ne peut pas visualiser les anomalies de l'hypothalamus et de l'hypophyse, qui permet de rechercher une lésion organique. Voilà. Et quelles sont les anomalies congénitales qui donnent ça? Il y a des hypoplasie hypophysaire, il y a le syndrome de selle turcique vide. Voilà, donc les anomalies acquises, tout ce qui est tumoral, tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est infectieux, voilà. Donc, des anomalies secondaires, soit tumorales, soit infectieuses comme la tuberculose, soit inflammatoires. Et voilà, donc si vous avez une hypothyroïdie centrale, il faut toujours compléter le bilan par le dosage des autres hormones sécrétées par l'hypophyse, GH, ACTH, FSH, LH, pour voir est-ce que c'est isolé ou là associé à d'autres déficits hypophysaires. Donc, ça, c'est pour les hypothyroïdies permanentes. Il y a certaines formes d'hypothyroïdie qui sont transitoires chez les nouveau-nés. Donc, par exemple, la surcharge en iode, si on applique beaucoup de bétadine chez le bébé, donc si on a carence en iode, si la maman déjà carencée en iode, si la maman était traitée par les antithyroïdiennes de synthèse, si la maman, par exemple, présente une hyperthyroïdie, donc le bébé, il peut présenter une hypothyroïdie secondairement. Et voilà, donc par le passage des anticorps maternels, des anticorps maternels qui bloquent les récepteurs de la TSH, qu'on appelle les anticorps anti-TSH, et également si le bébé présente un stress, soit asphyxie, soit une infection sévère, soit une prématurité, tout ça peut donner une hypothyroïdie transitoire. Voilà. Donc, quelle que soit la cause, on doit traiter l'enfant. Donc, c'est pour cette raison, donc, il ne faut pas laisser, c'est-à-dire demander les bilans et vous attendez les résultats pour commencer le traitement. Le traitement est le même, quelle que soit la cause. L'essentiel, devant une hypothyroïdie confirmée, on traite. Puis, on cherche la cause. On traite comment? On traite par l'évothyrox, par L-thyroxine, qui se présente sous forme de comprimés de 25, 50, 75 ou 100 microgrammes, ou bien sous forme de gouttes qui ne sont pas disponibles chez nous malheureusement, et chaque goutte, elle contient 5 microgrammes. La posologie, elle est variable en fonction de la cause, de la sévérité de l'hypothyroïdie et de l'âge de l'enfant. Si vous avez une hypothyroïdie congénitale, la dose, on donne pour le traitement, on le donne une seule fois par jour, le matin à jeun, au moins une demi-heure avant le biberon. Donc, la posologie, elle est de 8 à 15 microgrammes par kilo par jour. Donc, pour les hypothyroïdies congénitales et pour les hypothyroïdies acquises, elle est à peu près de 100 microgrammes par mètre carré de surface corporelle. Puis, on adapte les doses progressivement en fonction de l'évolution des signes cliniques et bilans biologiques. C'est-à-dire, on commence d'abord avec une forte dose chez les bébés, chez les nouveau-nés. Donc, on peut aller jusqu'à 15 microgrammes donc pour compenser le déficit aux normes thyroïdiennes et pour assurer le développement correct du système nerveux central. Par contre, pour les formes acquises, généralement, l'hypothyroïdie, elle est fruste et on commence avec des doses qui sont adaptées à la surface corporelle. Donc, et puis, on surveille l'enfant. On le surveille comment? Donc, chaque 15 jours au début, puis tous les mois durant le premier semestre, donc chaque 3 mois jusqu'à une année, donc puis chaque 6 mois jusqu'à 3 ans, puis tous les ans. Donc, on surveille quoi? Donc, cliniquement, à chaque consultation, vous devez rechercher les signes de l'hypothyroïdie. Est-ce que l'enfant, il est toujours calme? Est-ce qu'il est toujours somnolent? Est-ce que il a toujours une constipation? Est-ce que, voilà, il est toujours fatigué? On cherche également les signes de l'hyperthyroïdie.
Donc, est-ce que l'enfant, il n'est pas agité? Est-ce qu'il n'a pas une accélération de transit? Est-ce qu'il n'a pas une tachycardie? Est-ce qu'il n'est pas très agité? Est-ce qu'il dort correctement? Donc, on doit poser des questions également par rapport au développement psychomoteur. Qu'est-ce qu'il a acquis sur le plan psychologique et sur le plan moteur? Donc, la croissance staturale et pondérale. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration de la croissance staturale? Généralement, on trouve amélioration de la croissance staturale et diminution du poids. Donc, une diminution de la vitesse de croissance pondérale. Et on voit également la répartition, une nouvelle répartition de la matière grasse. Au début, c'était beaucoup plus au niveau du visage ou au niveau de l'abdomen. Et après, l'enfant... c'est-à-dire, il augmente sa taille et voilà, il répartit ses matières grasses sur l'organisme. Donc, et ça sur le plan clinique. Donc, sur le plan biologique, on demande la TSH, la T4, donc la TSH et la T4. Par contre, si vous avez une hypothyroïdie centrale, c'est pas la peine de contrôler la TSH parce qu'elle reste basse, elle va pas s'améliorer. Donc, on contrôle la T4 uniquement. On demande la radio du poignet pour voir est-ce qu'on a une ossification correcte des points d'ossification et on cherche toujours l'audition parce qu'il y a des anomalies de la pendrine qui donne la surdité avec goitre et également la hypothyroïdie, elle agit négativement sur l'audition. Voilà, donc voilà le rythme de surveillance, c'est très important et voilà ce qu'on doit rechercher à chaque consultation. Voilà, donc est-ce qu'on peut, c'est-à-dire éviter le retard mental ou non? Voilà, donc ça dépend de la précocité du diagnostic, ça dépend de la dose. Si on a fait un diagnostic précocement, mais les doses sont faibles et la T4 reste effondrée, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, on doit mettre la bonne dose et on doit la surveiller pour adapter les doses. C'est pour cette raison, donc, les auteurs ont recommandé de faire une surveillance chaque 15 jours les premiers temps pour corriger un éventuel déficit de hormones thyroïdiennes. Et c'est-à-dire chaque 15 jours, on doit adapter les doses pour corriger le déficit en hormones thyroïdiennes. Ça dépend également de l'étiologie, de la sévérité de l'hypothyroïdie. Si on a par exemple une ectopie thyroïdienne, même si on ne fait pas le diagnostic précocement durant les premiers mois, le pronostic, il est bon. Donc, par contre, la thyréose, si on rate le diagnostic durant le premier trimestre, l'enfant, il garde quand même quelques séquelles. Donc, le pronostic est lié à la croissance staturale et osseuse. Généralement, on trouve une amélioration quasi constante. Un développement psychomoteur, plus ou moins. Voilà, donc c'est ça qui est irréversible et le développement mental. Mais pour la croissance, généralement, c'est récupérable. Donc, c'est le développement psychomoteur et mental qui sont irrécupérables, malheureusement. Et voilà, en conclusion, donc j'espère que le message est clair. Et c'est-à-dire le dernier message, c'est une urgence, l'hypothyroïdie, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, il faut savoir en penser devant les signes qu'on a cités et il faut commencer le traitement précocement. C'est-à-dire même si vous êtes médecin généraliste ou interne au niveau des urgences ou là et vous avez reçu un malade qui a une hypothyroïdie, il faut commencer le traitement à temps et vous orienter peut-être le malade secondairement à quelqu'un qui va s'en occuper. Voilà, donc il faut vraiment voilà, poser le diagnostic, commencer le traitement et surveiller correctement le traitement. Et secondairement, le deuxième objectif, c'est l'étiologie que je trouve, moi, pas très nécessaire dans la prise en charge initiale. Donc, il y a des enfants à qui on a commencé le traitement sans faire la scintigraphie parce que la scintigraphie, elle prend du temps. Pour prendre un rendez-vous, il faut au moins 2-3 mois. Et pour faire la scintigraphie, il faut arrêter le traitement durant 1 mois. Et on ne peut pas faire ça parce que ça retentit négativement sur le développement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On traite d'emblée. Et à l'âge de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, après la maturation cérébrale, on peut arrêter le traitement 1 mois pour faire la scintigraphie et compléter le bilan. Donc, les autres, si on arrive à faire la scintigraphie précocement, c'est-à-dire le jour même de diagnostic, oui. S'il faut attendre quelques jours ou quelques mois pour le faire et en attendant, on ne doit pas mettre le traitement, non. Donc là, on traite
Et secondairement, après la maturation du système nerveux central, on peut revoir le diagnostic étiologique. Donc, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et l'étiologie, c'est le travail du spécialiste. Même si vous voulez le faire, vous le faites secondairement. Et j'espère que actuellement, on ne fait pas de dépistage néonatal à l'échelle nationale. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens à l'échelle nationale qui font des efforts pour encourager le ministère à faire le dépistage néonatal, mais ça n'a pas marché. J'espère que les choses vont s'améliorer parce que c'est vraiment obligatoire et ça permet d'éviter pas mal de handicaps